Salut à tous, c'est 3LK1987 pour une vidéo Tech Profile. Donc zombie, c'est la même que ce midi, donc je la refais. Donc là c'est un peu mieux rangé, je suis un petit peu mieux comment dire organisé. Donc là je fais le déprofil et puis je vais faire un autre zombie après, toujours mais avec des guides. Donc là j'essaye son équipe, donc je fais le déprofil. Donc je commence avec deux turtles. Voilà, turtle, puis au combat, on va invoquer un autre zombie avec 2 minutes de fonctionnement, donc ça a du choix, on laisse du choix quoi. C'est quand même pas mal. C'est une terre aussi, donc ça a des avantages pour faire Natural Beast ou Barking, des trucs comme ça. Deux zombies gobelins, donc de ça suffit je trouve. Bon voilà, c'est une carte franchement j'adore. Parce que dès qu'elle envoie du terrain au cimetière, on va chercher un zombie avec 1002 de défense au moins. Et dès qu'elle utilise des dommages, l'adversaire en met une. Et ça franchement j'aime beaucoup cet effet là. Ensuite, deux Spirit Reaper. Donc voilà, deux ça permet quand même de tenir un petit moment. Ensuite, un Zombie Master. Donc Zombie Master base du jeu hein, quand même. On va obligé de jouer Zombie Master dans tous les zombies parce que voilà quoi. En plus il y a plusieurs moyens de le réinvoquer. Et puis une fois qu'il est là, après on réinvoque tout ce qu'on veut du cimetière. C'est vraiment pas mal. Ensuite un Plague. Donc pareil, Plague c'est dans tous les jeux zombies. Et une Mizuki pareil. Donc voilà, ces trois cartes là. Puis les zombies quoi. Toutes les trois limitées. Non, le zombie master n'est pas limité. Ces deux là sont limités. Et vu que le zombie master joue, hein, voilà quoi. Donc voilà. Mizuki, on peut, quand il est dans le cimetière, on peut la ban pour invoquer un zombie. Voilà. Du cimetière. Ensuite, le reste des monstres. Donc, le Thunder King. Thunder King, ça permet de gérer une partie de A à Z. Déjà, aucun joueur ne peut ajouter une carte de son jeu à la main. Donc, ça bloque juste les zombies gobelins. Enfin bon, voilà. Qu'il pas les poser en même temps. Puis, on peut l'envoyer au cimetière pour un négatif spécial. C'est un light, il a 1009. Donc, voilà. En fait, il fait très mal. Deux effets de Veiler. Voilà, un effet de Veiler. C'est quand même assez indispensable. Et puis, c'est un light. Synchronizer. Deux Trago. Trago, ça permet de tenir quand même un peu. Parce que voilà. Sinon, on a du mal quoi. Deux Caius. Alors, j'ai un petit truc. Il me semble concernant les Caius. Ah oui, voilà. Donc, je joue pas Gorz dans le jeu. Donc, on peut remplacer un Caius pour un Gorz. Ou. Voilà, on peut jouer qu'un seul Reaper. Pour jouer Gorz. Ou si on veut jouer. Parce que je joue pas de Peau d'Avarice non plus. Et donc, on peut enlever Reaper et Caius pour Gorz et Peau d'Avarice. Ça tourne très bien les deux versions. Voilà. Ensuite, un Sungun. Après, je vais mettre tout en même temps. Un Blackluster. Un Bulb. Donc, Bulb, c'est la seule plante que je joue dans le jeu zombie. Et un Maxi. Donc, un seul Maxi, voilà. De toute façon, du Maxi, je joue 2 ou 3 par jeu. J'ai à peine la place pour en mettre un. Puis, franchement, je suis pas un grand fan de Maxi, moi. Je trouve franchement que c'est assez aléatoire comme effet. Enfin, c'est assez aléatoire. Je veux dire, voilà quoi, l'adversaire, il va ok, vous avez peut-être pioché une carte, donc vous allez gaspiller une carte pour piocher une carte. Voilà quoi, c'est pas énorme. Et puis parce que s'il va arrêter, soit il va arrêter sa loupe, soit il va faire piocher. Donc si vous faites piocher, il fait sa loupe quand même. Donc voilà. Donc soit il vous fait soit il vous termine sur ce tour là, soit il vous fait piocher une carte. Donc voilà. Voilà. Donc c'est vraiment personnellement j'aime pas beaucoup. Après ça peut effectivement permettre d'arrêter des loops, de stopper net ou voilà. Ensuite les magies de Book of Life. Book of Life, je vais expliquer, je sais pas si tout le monde connaît, normalement oui, mais bon. On peut invoquer spécialement un zombie, je sais même pas si on peut.
ouais, depuis notre cimetière pour ban un monstre, et puis on ban un monstre dans le cimetière adverse. Donc c'est énorme. Par exemple, j'ai mon zombie master qui est dans le cimetière. Voilà. Et puis l'adversaire a un bulbe qui n'a pas fait son effet ou un sport. Donc voilà, on fait beaucoup de life. Non seulement on a un zombie master qui vient, mais en plus c'est un pied de sport ou de bulbe. Voilà. Ensuite, 2 typhons. Donc typhons, voilà, un peu 2 au moins quoi par jeu. Enfin, ça dépend, mais voilà. Un Book of Moon, un Violent Orage, un Dark Home, un Monster Rebound et un Mind Control. Donc je joue pas Dualité. Peut-être trouver de la place. Parce que je joue beaucoup de pièges. Voilà, après moi j'ai quelques petites habitudes dans les pièges. Donc 2 prisons dimensionnelles. Donc prison, j'adore cette carte franchement. Il y a quoi qui peut stresser, on va faire quoi, un jugement ou un pot de vin ou cet outil pour une prison. Donc voilà, Star de 6 mois, j'ai une prison déjà. Bon, franchement j'adore vraiment cette carte, c'est énorme. Ça prend de la place mais c'est énorme. Ensuite 2 bottom et 2 warning. Donc ça c'est mon petit truc à moi avec les 2 prisons. Pour gérer tout simplement tous les monstres adverses. Là il y a quasiment aucune chance que les monstres passent. Donc sur les Stardust, des trucs comme ça, c'est warning. Et après les Raéros, des trucs comme ça, c'est bottom. Le reste ça se mange une prison. Enfin Stardust peut se manger une prison évidemment. Voilà. Donc déjà ça fait 6 pièges à éviter. Donc c'est vraiment chaud quoi. Ensuite, je joue un call, donc un seul call. C'est vrai que je peux en jouer deux à la limite, mais voilà quoi. Après, c'est vrai que beaucoup d'entre vous ne vont pas jouer 2 bottom avec 2 warnings et 2 prisons dans le zombie, mais bon. Moi personnellement, je trouve ça tombe bien comme ça, donc voilà. Call. Ensuite, un jugement, un torrentiel et une chose trap. Donc voilà. Ça fait quand même peu de chance que les monstres adverses passent. Voilà. Donc le jeu, voilà. Ensuite l'extra, j'ai bon, même pas modifié. Donc je vais le refaire. Enfin je vous montre quoi. Exise, un lévière que je sors avec les 2 Reaper ou Gun et Trago. Donc voilà. Qui est pour moi lévière, c'est dans tous les jeux. On sort toujours un lévière. Ensuite, 2 Utopie. Voilà. Qu'on n'a pas qu'à faire 2, c'est bien quoi. Un ancien féerique, un arc démon, du monde mental, enfin, parce que j'ai de la place quand même, pas pour vous mentir, mais j'ai vraiment de la place. Un Natural Beast, je sors avec la bulle, un Natural Beast, un Hades, normal, un chaîne de fer. Chaîne de fer, franchement, je suis un grand fan de cette carte, parce que, alors, je sais même pas si c'est attaque directe ou pas. Non, dès que la fiche de combat, dommage de combat adversaire, on me les 3 quarts dessus du jeu de l'adversaire. Franchement, j'adore ça. Par exemple, le rabbit, c'est une rabbit, hein, personnellement. Je trouve vraiment que c'est une rabbit. Et puis voilà, c'est 2005 quoi, quand même, pour un niveau 6. C'était vraiment pas mal, je trouve, j'aime bien. Ensuite, Calidor, Stardust, Black Rose, Scrap Dragon, Trechola, Brelac et Librarian, qui peut me servir à quelque chose malgré tout. Voilà. Donc voilà, des profils un petit peu longs quand même, 9 minutes à peu près. Voilà. Donc salut, c'était 3 157, on se retrouve pour des profils des zombies avec guide. Voilà, salut.